Dépêche-toi, viens t'asseoir. L'histoire va commencer. Je viens d'emménager dans une petite maison en campagne parisienne. L'emménagement a été particulièrement éprouvant et je n'avais trouvé absolument aucune aide pour m'aider, évidemment. Vous comprenez, ma chère sœur si parfaite organise sa baby shower demain. Elle avait donc besoin d'aide aujourd'hui pour tout mettre en place. C'est pas comme si je leur avais donné la date de mon déménagement il y a 2 mois déjà. Mais je suis tellement insignifiante que je suis sûre qu'elle n'y a même pas songé. Le pire, c'est qu'au lendemain d'un déménagement épuisant, je vais être obligée de me présenter à sa petite fête, arborant mon plus beau sourire, apportant un joli cadeau. Sinon, je serai considérée comme la rabat-joie de la famille, comme d'habitude. Je finis de déballer mes cartons avant d'explorer le reste de la maison. Je découvre un grenier rempli de mobilier et d'objets en tout genre. Non mais c'est pas possible. Les héritiers du défunt ex-propriétaire ne se sont pas gênés pour utiliser le grenier comme une décharge. Ce sera donc à moi de tout débarrasser. Mais quel culot! J'entreprends un petit tour du grenier malgré tout, histoire de voir s'il n'y aurait pas quelques objets de valeur oubliés par hasard. Mon regard se pose sur un bel objet. Un appareil photo vintage. Trop classe, je pourrais m'en servir comme objet de déco. En le prenant dans les mains, je remarque qu'il est attaché par un petit élastique à une feuille de papier pliée. Je l'ouvre, impatiente de connaître son contenu. Alors, voyons ce qui est écrit. J'avais trouvé cet appareil dans un vide-grenier au début du mois de septembre. Une jolie rétinette de chez Kodak, modèle 1954. J'étais assez fière de ce bel appareil argentique, car on n'en fait plus. Mon goût pour le vintage, alimenté par mon tempérament nostalgique, m'avait convaincu de l'acheter. Il y eut d'abord le chat. Je nourrissais un chat presque sauvage, qui s'aventurait souvent du côté de mon jardin, et j'avais décidé d'en faire mon premier modèle. L'animal avait pris la pose avec docilité, et j'avais effectué ainsi mes 3 premiers clichés, plutôt réussis d'ailleurs. Après cela, je n'avais plus jamais revu le félin rôder autour de la maison. Mais les animaux, surtout lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ont souvent la vie courte, et je ne m'étais pas davantage alarmée de cette disparition. Quelques mois plus tard, j'avais entrepris de photographier une jolie tourterelle qui avait fait son nid au-dessus de ma véranda. Une réussite, encore une fois, malheureusement suivie d'une nouvelle disparition. J'avais trouvé, plusieurs jours après, au hasard d'une promenade, le cadavre à demi décomposé de l'oiseau, gisant dans un fossé. Mais c'est après avoir réalisé une photo de mariage que j'ai compris. Les 25 personnes qui figuraient sur le cliché étaient toutes décédées au lendemain de l'événement. Et si je ne dispose d'aucune preuve pour me permettre de l'affirmer, j'ai l'intime conviction qu'ils ont tous rendu l'âme au même moment, à la seconde près. L'appareil tuait donc qui se laissait immortaliser par sa pellicule. J'étais stupéfait par cette découverte et n'avais pu réprimer quelques sanglots en songeant à ce pauvre chat que j'avais condamné à mort. Mes victimes humaines, elles, me faisaient bien moins de peine. Le mariage de ploucs auquel j'avais assisté ne m'avait rien laissé entrevoir d'irremplaçable. Des ploucs qui se marient à d'autres ploucs pour donner des familles de ploucs qui à leur tour se reproduiront entre ploucs et produiront des générations de ploucs à l'infini. Pas de quoi verser une larme. Après avoir pesé le pour et le contre et bien réfléchi à ce qu'impliquait un tel pouvoir, j'avais pris le parti d'épurer autour de moi les fantômes de mon passé, les persécuteurs du CM2, les voyous de ma 5e, les racketteurs de ma seconde. J'avais patiemment cherché puis trouvé ces sadiques de ma jeunesse afin de leur tirer le portrait. Un vrai massacre. Tout au long de ma vie et jusqu'à la dernière année, j'ai méthodiquement assassiné tous ceux qui avaient un jour pu me taper sur le système. Les voisins médisants, les électeurs socialistes, les mamans prolos qui poussent leurs rejetons immondes dans des poussettes discount, les homosexuels, les féministes, les chorales de Noël, j'épurais, dans la joie barbare que me conférait mon pouvoir magique. Oh, eh bien, quelle ordure ce type! Mais j'ai quand même bien envie de connaître la suite. Et puis il y eut Jérôme, ce salopard de Jérôme. Il y a 10 ans, je l'avais surpris au lit avec ma femme. Ou devrais-je dire mon ex-femme?
car la découverte de ces traîtres en train de jouer à la bête à deux dos avait inévitablement conduit au divorce. Je n'ai jamais pu oublier la trogne rigolarde de Jérôme lorsqu'il s'était aperçu de ma présence dans la chambre. Loin d'avoir honte, il s'était amusé de la situation, de ma colère, de ma détresse, de mon malheur. Le prendre en photo a été pour moi un grand moment de jouissance, jusqu'à ce qu'à l'instant du développement, je découvre, en arrière-plan, ma silhouette, comme au travers d'un kaléidoscope. Appelez ça la guigne, le mauvais sort ou le karma, mais j'avais appuyé sur le bouton de déclenchement alors que Jérôme passait devant la vitrine d'un miroitier. Vous avouerez que c'est une drôle de manière de se suicider. Alors à toi, nouveau propriétaire de ce précieux occulte, considère mon témoignage comme une notice d'utilisation. Bon, eh bien, moi qui ne savais pas quoi offrir à ma charmante sœur, je pense qu'un shooting photo familial devrait faire son effet. Qu'en pensez-vous? N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter